Dans Eret, les chiffres ne sont pas juste des stats. Ce sont des cicatrices ou des médailles. Et tout se joue sur la symétrie. 22. Si vous réussissez un double comme celui-ci, c'est l'instant de grâce. Vous ne faites pas qu'accomplir votre tâche. Vous apprenez, votre esprit et votre corps s'alignent. Vous gagnez 1 point de maîtrise définitif. C'est comme ça qu'on devient une légende dans un monde de brutes. Si vous ratez votre lancer, et que c'est un double, disons, ce maudit 88, là ce n'est plus un échec, c'est une défaillance. Vous perdez un point, un muscle qui lâche, une connaissance qui se perd sous le choc, ou encore une pièce d'équipement qui tombe en ruine. Ici, le destin ne fait pas de cadeau. Il vous donne ou il vous arrache. Maintenant, vous avez toutes les règles pour regarder l'épisode qui va suivre. Précédemment dans Eret. 4 inconnus sont jetés dans une cellule. Naoli, une dorée au nom pesant, Yoni, un palmier charismatique, Lati, une enfant rampante et malicieuse, et Todd, un être fongique. Leur geôlier, le seigneur Yalik Besso, leur impose un chantage mortel, retrouver le repos des anciens ou succomber aux poisons qui viennent de leur administrer. Leur seule survie dépend d'Amanit, un feuillu captif et muet qui détient l'antidote quotidien. Pour réussir, ils doivent s'allier à 2 rocheux, Boxit et Beu, qui possèdent l'unique moyen de parcourir le monde d'Eret, un dirigeable. Le compte à rebours est lancé, le poison coule. L'aventure commence. Alors à ce moment-là, la porte s'ouvre et rentre un tout petit rampant très vieux. Il a vaguement la figure peinturlurée à la peinture dorée. Encore un qui essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il est tout voûté comme ça, il a dans le dos une espèce de gypsière qui a l'air de remplie de quelque chose. Là, vous voyez pas ce que c'est. Il rentre, il s'avance, il dit tout le monde est là? Oui. Ouais. Bah puisque personne se présente, moi c'est Merg. Enchanté. Enchanté, Merg. Vous êtes? Naoli. Oui, enchanté. Et le moutard, il s'appelle comment? Moi, c'est Glati. T'es pas beau quand même. Ouais, Onglati, ça se dit pas, c'est pas gentil. Et regarde, il est vieux, mais ça va. Qui est vieux? Bah vous? Bah, vieux. toi. Il y a un prénom, le vieux? Yoni dans le nacre, enchanté. Et non, je ne suis pas vieux. Bien, bien. Et vous êtes? Je suis Todd, enchanté de vous connaître. La dame là-bas? Boxy, c'est lui, c'est pas. D'accord. Vous, je vous demande pas, je vous connais. Tout le monde vous connaît, le fameux oncle Zuc dont tout le monde parle. Bref. Bon, alors on m'a. Monsieur m'a demandé de venir vous faire un petit topo. Donner quelques informations. Vous soyez à peu près préparé à la mort affreuse qui vous attend. Non? Bon. Alors, on s'y met? Il prend son sac, il le passe devant, il l'ouvre et à l'intérieur, il y a plein de documents un peu en bazar. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai quelques... On pourrait appeler ça des pistes de travail. Hein, des débuts de recherche, des débuts de pistes, des choses que vous pourriez suivre pour trouver ce fameux repos des anciens. Oui? Vous voulez? Ouais, allez-y. Ah, merci. Oui. Et ne soyez pas avare dans les détails. Oui, je vais faire ce que j'ai, hein, parce que malheureusement, toutes les équipes qu'on a pu envoyer de par le monde nous ont renvoyé que très peu d'informations. Donc, je n'ai pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'ai? Laissez-moi regarder. Non mais je vous en prie, soyez le plus précis possible. Ma vie est en jeu. Oui. Je peux chercher maintenant? Allez-y, je vous en Merci, prie, vous êtes faites bien votre aimable. travail. Alors j'ai quoi? Genre, grosso modo, j'ai 2 pistes, quoi. Mais c'est déjà bien, hein. C'est déjà bien. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Après, ma vie est pas en jeu vu que j'ai pas vu de poison. Alors, j'ai d'abord une vieille carte. Hein? Bon, elle est un peu nulle, mais bon, si vous avez du papier, une plume, je peux vous la refaire au propre, hein, parce que là, j'aimerais garder l'original, moi. Mais bon, je suppose qu'on n'a pas de bon papier dans les cachots. Non? Bon, j'ai peut-être un bout attendez, j'ai peut-être un bout de parchemin quelque part, je vais regarder, je vais chercher, je vais peut-être trouver. Je cherche. Il griffonne une carte. Je peux regarder votre carte? Ça donne. Un petit test d'érudition, voir si tu vois à quoi ça ressemble. 35. Alors, tu reconnais tout de suite le continent du Nordie, qui est, comme son nom l'indique, c'est au nord. C'est un continent très froid, voire quasiment constamment gelé. Tu vas visualiser sur la carte assez vite la ville d'Angkor. Il y a un cercle qui est tracé sur la carte. C'est censé correspondre à une série de mines tenues par les rocheux qui se situent à cet endroit-là. Tu vois 2 croix qui correspondent, tu le sais, puisque tu as réussi ton jet d'érudition, à une colonie pénitentiaire qui s'appelle Punition, et une ville nomade qui s'appelle le Comptoir. C'est un comptoir marchand. Là, c'est Nordi, là. Et là, c'est la ville d'Angkor.
Bah, merci pour les informations, mais que recherche-t-on exactement là? Bah, c'est peut-être des bonbons. Moi, j'ai des champignons. Ah bon, bah, j'en Ah, veux mais non, bien. mais ça, j'aime pas, moi. Moi, j'en veux bien, j'aime bien ça, moi. Tenez. Merci. Oh, c'est fort goûtu. Ma mère aussi, elle avait des champignons, mais entre ses doigts de pied. J'en ai aussi si vous voulez. Ah, et ils ont le même goût? À voir. Non, bah, on verra ça plus tard. On verra plus tard. Deuxième piste, bah, c'est une lettre que j'ai ici, quelque part dans mes papiers. Alors, il fouille, il trifouille. Il y a du bazar dans son truc. Alors, je vais vous la lire. Blablabla. Attendez, bougez pas. Oui, voilà. À ce jour, nous avons trouvé... Ah, c'est très mal écrit, hein. Ils sont tous à moitié illettrés là-dedans, c'est une catastrophe. Nous avons trouvé des pistes en périphérie de Rouille, blablabla. Repère des anciens, peut-être sous terre, vers... Oh, c'est mal... Il y a un pâté, il y a un énorme pâté. Ils ont pris aucun soin pour écrire ça correctement. Mais là, un énorme pâté. Et pas celui à manger. Drufeuil, c'est Drufeuil, je crois. Je crois que c'est Drufeuil. Je peux vérifier si elle connaît. Érudition. 54, donc ça passe tout pite. Alors, tu sais que Drufeuil, c'est sur le continent de Zurich. C'est une cité arbre des feuillus. Ce que tu sais sur Zurich, tu sais pas grand-chose. Tu sais que le dôme doré à Zurich, c'est Rouille. Alors, si, je peux rajouter deux, trois petites choses. Je peux vous ajouter que Jean-Luc Bessot, le petit-neveu par alliance au 3e degré de mon maître, Yannick Bessot, et il a mené des études à ce sujet du repos des anciens. On parle toujours de savoir, vous suivez ou pas? Oui. Non. Parce que après, c'est pas ma vie qui est en jeu. Hein. C'est pas moi qui ai bu du poison. Non. Alors, il aurait bien avancé sur le sujet. Voilà ce que j'ai entendu dire. Il a bien avancé sur le sujet. C'est plutôt quelqu'un de brillant. Pas mal. Pour adorer. C'est quand même un petit peu drôle. Merci. Non, des sujets très intéressants. Et je sais qu'en ce moment, il travaille à la grande bibliothèque d'Eret, sur le continent Quarif. Hein, c'est le plus grand rassemblement d'érudits du monde. Hein, des écrits, des tablettes, des rouleaux de parchemin, peut-être même des mimes, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de savoir qui est accumulé là-bas. S'il y a une nouvelle piste à trouver à ce sujet-là, c'est sûrement là-bas et auprès de Jean-Luc. Une fois qu'il a donné les informations, il s'étend pas plus, il commence à remballer ses papiers et il se prépare à partir. Attendez. Mmh. Et rien de plus là? Bah, vous voulez quoi? Vous voulez les faits, les choses sûres ou la moindre petite rumeur? Les chaussures dans un premier temps? Bah, les choses sûres, vous cherchez un truc. C'est sûr, ça. Ça, c'est sûr, certain même. Vous cherchez un truc. Les rumeurs? Les rumeurs, vous voulez même les rumeurs? Oui. Tout est bon à prendre, hein, vous savez. Oui, c'est ce que ma mère, elle disait tout le temps. Quand je dis vous cherchez un truc, vous cherchez pas un truc, vous cherchez un endroit où, selon la légende, tous les anciens sont réunis pour mourir. C'est pour ça qu'il y aurait une quantité astronomique de technologie ancienne. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu de la technologie des anciens. C'est une anecdote. Je sais que ma vie vous intéresse pas, mais c'est une anecdote qui m'a marqué. Il y a quelques années, je dirais 4-5 ans, j'étais sur le chantier de fouilles à Cambre. J'ai vu 2 malheureux utiliser à mauvais escient une technologie des anciens qui produisait des éclairs. Eh ben, ils sont morts. Puis pas que. Et puis, salement, hein. Oh, mais moi, j'ai mis 15 jours à enlever la cendre de mes vêtements, hein. Puis l'odeur de cochon grillé, ça prend au nez comme ça. C'est vraiment pas sympa, quoi. Oui. Enfin bon, bref, toujours est-il que toutes ces technologies, elles sont dans cet endroit. Et que c'est pour ça que mon maître, il veut y aller. Et quel autre pouvoir peut apporter le savoir des anciens? Ah, mais tout ce que votre imagination peut imaginer. La lumière dans toutes les maisons, de l'énergie infinie, des machines qui attrapent la voix des gens et qui la rendent, des images qui bougent sur des morceaux de verre, des machines qui volent, mieux que nos ballons, hein. Peut-être même des machines pour aller sous l'eau, des machines qui guérissent la maladie, des machines qui servent à gratter, tu savais, l'endroit du dos où on n'arrive jamais à atteindre, là. Ben, ça pourrait faire ça, améliorer la santé, tout ça, hein. Guérir les maladies, améliorer la santé, même retrouver une seconde jeunesse, c'est possible. C'est possible. Dans votre cas, ça me paraît un peu tard, mais c'est possible, hein. Les miracles peuvent exister.
Et sinon, dans tout ça, c'est quoi la piste la plus fiable? Vous voulez mon avis à moi? Oui. Ce que je peux vous dire, les dernières nouvelles, les nouvelles les plus récentes, un peu moins d'un mois, c'est la Nordie. C'est là où les nouvelles sont les plus fraîches. Et Zurich, les dernières nouvelles, c'était il y a 4 mois, mais ils sont partis il y a bien plus longtemps. Donc Jean-Luc, ça fait plusieurs années qu'il fait ses recherches à la bibliothèque. Voilà ce que je peux vous dire. Et nous allons pouvoir décamper quand? Ben là, maintenant, allez-y, là, la porte est ouverte. Hein. Oui. Et on peut récupérer nos effets personnels? Vous voulez récupérer vos 4 bouts de tissu dégueu et vos 2 bouts de bois? Bah oui, allez-y. On a failli les brûler. Hein. Ouais, du coup, je prends quelques fruits dans la caisse et je les coince entre mes champignons. C'est un fruit qui ressemble à un délicat mélange entre une mangue et une poire. Une pangue. Boxit, prête pour partir? Toujours prête. Il y a un petit problème. Lequel? Chérie, mon petit bolide est sous-scellé. Vous avez un plan? Au talent. On sait qui vient avec nous ou pas? Je suis bien obligé, j'ai bu du poison comme vous. Je vais pas rester en arrière et mourir dans notre souffrance. Comment il a dit déjà? En me vidant? Par tous les trous. Pas prévu à cet effet, un truc Voilà. comme ça, oui. Non, ben, très peu pour moi. Et puis l'aventure, c'est excitant. Et Amanite? Comment on peut communiquer avec toi? Tu peux signer? Non. Par contre, Lati, tu vas pas refaire ça, c'est pas beau du tout. Manit, il tourne le dos et il sort de la cellule. On va chercher le ballon. Effectivement, vous sortez et il y a un espèce de guichet, donc vous montez une volée de marche. Dans une caisse à l'entrée, vous allez récupérer votre barda. La porte juste après le guichet s'ouvre et vous prenez les rayons du soleil dans la tronche après plusieurs jours, voire semaines enfermés, donc ça vous fait bizarre. L'air est moite, lourd. Vous êtes au pied d'un dôme. Les dômes sont les lieux de résidence des dorés. Ce sont des cités qui sont entièrement comprises dans un dôme de verre et d'acier gigantesque. C'est-à-dire qu'en tordant le cou, vous ne voyez pas le sommet. Par contre, à part une d'entre vous, personne n'y a jamais mis les pieds. C'est exclusivement réservé soit aux dorés, soit aux serviteurs des dorés, mais on n'y rentre pas comme ça. Chaque grande famille de dorés a le sien. Et là, c'est le dôme de Bedejin, qui est le dôme capital de Leury. Autour de dôme, comme dans tous les dômes d'Eret, il y a un bidonville habité essentiellement par les rampants. Juste pour la petite info, le bidonville de Bedejin est l'un des plus sains. Et les rampants, ils ont l'air moins maladifs que dans d'autres parties du monde. Donc derrière vous, le bâtiment dont vous venez de sortir, c'est un comptoir patricien. Ça sert un peu de tout. Il y a une partie qui sert de commerce, il y a une partie qui sert d'ambassade, il y a aussi une partie qui sert de bureau de milice. Avec des geôles dont vous sortez, des cellules un petit peu plus standing, et une milice dorée qui gère au respect des lois et de la population. Voilà, vous êtes dehors, que faites-vous? Rassure-moi, Trésor, tu as bien conservé la carte? Je l'ai bien gardé, mais si on veut accéder au continent Nordie, il nous faudra un moyen de transport. Allons au port-ballon, récupérons l'adoptable. Et t'as un plan pour récupérer mon bébé, monsieur Bellegueule, là? Pas pour le moment, mais ça viendra. C'est rassurant. Moi, tout ce que je peux te faire si t'as pas de plan, parce que t'as l'air d'avoir une grande bouche mais des petits bras, donc si t'as pas de plan, moi je peux te dire ce que je sais sur le port-ballon. Alors les remarques sarcastiques, c'était pas nécessaire, mais toute information est à prendre, oui. Surprise que tu connaisses le sens du mot sarcastique, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc mon bébé, il est séquestré dans une zone sécurisée, hein, on peut pas y accéder comme ça. Ce qui est le principe d'une zone sécurisée. Oui, non mais c'est bien là tout le problème, vu que t'as pas de plan. Donc vous avancez, tout en parlant, hein, vous traversez le bidonville et effectivement vous voyez au loin des ballons qui décollent, qui atterrissent. Alors quand je dis ballons, c'est des zeppelins. Vous arrivez devant un énorme bâtiment blanc, ça ressemble à du marbre, avec une énorme enseigne illustrée d'un zeppelin, d'un ballon. Il y a 2 gardes à l'entrée. On rentre? Les gardes n'en ont rien à faire de vous, vous rentrez, hein, sans aucun problème. Vous voyez Boxit en rentrant qui relève le col de son manteau en cuir un peu long, là. Elle remonte le col, elle baisse la tête. On a l'impression, étrangement, qu'elle veut se faire discrète. Et elle part devant en traversant la foule. Suivons-le. Vous êtes dans une espèce d'immense hall carré. En mur de gauche, 2 portes vertes, administration. Mur d'en face, 2 portes rouges avec un garde réservé au personnel. À droite, ce qui semble être la zone d'embarquement des voyageurs normaux avec le poste de douane. Ça dans un brouhaha continu de foule affairée, avec des grands panneaux. Il y a quelqu'un au haut d'une petite échelle avec une craie qui est en train d'écrire les heures d'arrivée, les heures de départ. Tu sais, l'indomptable doit être derrière les portes rouges. Lati, tu peux te faufiler et voir derrière ces portes? Il ressemble à quoi ton ballon? Elle est là avec son col. Imagine. Le plus beau ballon que t'aies jamais vu. Classe. D'accord, tu l'as. Tu multiplies ça par 100 fois plus classe. Et c'est lui. Il a un nom, du coup? C'est écrit l'indomptable dessus si ma description te va pas. Enfin, après, je sais pas trop lire, hein, mais... C'est un nom assez long qui commence par un bâton. Ok, bah je l'ai trouvé. Je vais aller vers les portes. Accompagne.
Alors, il y a 2 gardes munis de ce qui ressemble à des arbalètes et qui surveillent la foule en fronçant un peu les sourcils. Excusez-moi, messieurs, mais cette petite fille a perdu ses parents. Et ils se ressemblent à quoi déjà, tes parents, petite? Ils sont beaux et ils sont grands et ils sont gentils. Alors, ma petite, il y a plein de gens beaux et grands et gentils et tout ça. Le mieux, c'est le plus simple, là, c'est d'aller vers le poste de douane. Et ils pourront peut-être vous aider. Moi, je suis en service, je peux pas me permettre de quitter mon poste. Comment ça? Vous assurez la sécurité, non? Cette petite fille se sent en insécurité. Fais-moi un petit jet de négo. 55. Alors, 55, tu gagnes un point en négociation. Ah, c'est vrai ce que vous dites. On est pris dans le train-train quotidien et on oublie le vrai sens du devoir. Heureusement qu'il y a des gens comme vous avec des arguments excellents pour nous le rappeler. Viens, ma petite, je t'emmène. Oh, merci, monsieur. La deuxième porte, elle est pas juste à côté, hein. Elle est un peu plus loin, à une bonne vingtaine de mètres. Donc, tu pars avec le garde à travers la foule. Est-ce que l'autre garde réagit? Ils sont bas les steaks. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je profite que le garde soit parti avec Glati. Projeter la serrure, elle est comment? C'est une bonne serrure. Tu crochettes ça avec quoi? Ce que j'ai sur moi, c'est mon poignard. Bon, alors si tu crochettes une serrure sécurité avec un poignard, je t'autorise mais avec un malus de -20.